En réalité, tu es en stand-by depuis ton clash avec Triss. Ok. Il y a des gens qui disent que, bon, la Triss t'a fumé et tu t'es dit, bon, je n'ai plus le niveau. Après, moi, personnellement, je vais dire, Triss est un très bon rappeur, que je respecte d'ailleurs. Mais après, je vais simplement dire que chacun d'entre nous, ça c'est mon analyse à moi, est vainqueur dans le cœur de ses fans. Je préfère dire ça comme ça. Chacun a son public. Voilà, chacun a son public. Donc, je me laisse pas distraire par ce que les gens disent. Bonsoir, bonjour chers web spectateurs, ici Diego Falandri. J'ai le plaisir de vous recevoir une fois de plus sur le plateau de la Une Gabonaise sur votre émission Et si on relativisait. N'oubliez pas la Une Gabonaise, c'est la meilleure web TV d'Afrique en ce moment. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un de très important dans le game, dans l'industrie de la musique gabonaise. C'est quelqu'un que je ne vais pas présenter parce que tout le monde le connaît. Je vais dire que c'est le boss de Dynasty Film, c'est le boss de Tu es dans le Togbessi, hein, regarde la tête comme l'oiseau. Même vous avez reconnu, je vous demande ici de bien recevoir Monsieur Amenem. Bonsoir Amenem. Anuka Frangin. Ça va. Tranquille, okay. bien installé. Tranquille un toujours peu. Frais, petit levé, machin. Wow. Tu commences mal. Tu es trop tu fort. Joues mal. Hein. Non. En tout cas, Frangin, franchement, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici. C'est partagé. Déjà, dis-nous, c'est quoi ton impression? Comment est-ce que tu trouves la maison? Bah, je connais certains visages, mais donc je me sens chez moi. Ouais. C'est tranquille. Ouais. Tu es en Frangin? Un peu. Ok, super. Alors, nous allons sans tarder rentrer dans le vif du sujet. On te reçoit ici. Je rappelle, chers web spectateurs, que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est d'artiste à entrepreneur. Donc, l'occasion pour nous de présenter Amenem, qui a sa casquette d'artiste, mais aussi sa casquette d'entrepreneur. Donc, c'est la raison pour laquelle il est parmi nous aujourd'hui. On va commencer par te demander, alors, Amenem, Dynasty. C'est quoi Dynasty? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, ce que Dynasty représente pour moi, bah, c'est, je veux dire quoi? Bah, c'est ma vie aujourd'hui. Tu vois, parce que Dynasty, c'est de base une boîte de production. C'est un studio d'enregistrement. C'est un label audiovisuel. C'est... voilà, c'est... Si tu veux, il y a Dynasty. Dynasty a plusieurs tentacules. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a Dynasty Film. On a Dynasty Film, on a Dynasty Label, on a Dynasty Lunch, bientôt Dynasty Lunch 2.0. D'accord. Donc, il y a plein de trucs. On va dire que on va développer au fur et à mesure. On va dire que c'est Dynasty, c'est un groupe. Voilà, et au sein de tout cela, il y a plusieurs tentacules. Exact. Donc, ça veut dire que tu vas toucher plusieurs domaines. Parce que là, tu es dans le domaine de l'audiovisuel, de la musique. Est-ce que Dynasty se lancerait peut-être dans l'agriculture? Qui sait? On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, Dynasty, en tant que label, produit combien d'artistes? Pour l'instant, on a Lacho, qui est avec moi depuis 2017. D'accord. Ça veut dire que c'est Dynasty qui a produit le Bangando? Intégralement, oui. Ah, d'accord. Ça a été un gros succès. Hein? Il y a eu l'argent dedans aussi. Ah, voilà, et la caillasse. Ok, donc il y a Lacho. Mister Junior Mister aussi. Junior. Ouais, qui est là depuis 3 ans et demi bientôt. Voilà, qui a sorti T'es à moi, en feat avec Ada Kenji du Cameroun. Oui. Et on continue sa petite course. D'accord. Donc pour l'instant, Dynasty ne compte que 2 signatures. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est que 2 signatures? Bah, avec moi, 3. Bon, d'accord, avec Amenem 3. Le problème, c'est qu'on ne sait plus si aujourd'hui Amenem est encore rappeur ou plus businessman. Donc, est-ce qu'on le compte ou pas? Est-ce qu'on doit te compter, Amenem? Bah oui, je pense. Hein. Oui, toujours. Parce que
sans Eminem le rappeur, Eminem l'entrepreneur ne devait pas N'existe exister. pas. Voilà. D'accord. Donc, on va compter 3, on va dire, signatures au compte de Bah, Dynasty. si tu veux, on te signe aussi. Bah, écoutez, moi, je suis prêt. Moi, vous me Moi, prenez. j'ai un zouker. Moi, vous me prenez. Moi, je suis là. Je vais vous damer les zouks là-bas Les fort, zouks, fort. ouais. Ok, merci, Frangin. Bon, maintenant, Dynasty, on a constaté que tu travailles pas mal, Eminem, tu travailles pas mal avec, avec d'artistes internationaux. On a vu que tu as travaillé avec Minx. Tu as travaillé ouais. avec Minx. On a fait un feat. Tu as fait un feat avec Minx. Tu as fait aussi un feat avec Jojo le Barbu. Avec Jojo. Voilà, tu Ouais. as pas mal de collaborations. Toi, tu arrives à t'exporter. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas? Bon, il y a Chanel qui s'exporte aussi. Très bien, d'ailleurs, même. Qui s'exporte très bien. Il y a Créole aussi qui essaye. Mais pourquoi, dans sa globalité, la musique gabonaise a du mal à s'exporter, selon toi? Bah, après, tu sais, il y a plusieurs facteurs. Déjà, la peur de l'inconnu fait en sorte que beaucoup d'artistes évitent de prendre des risques. Des Tu risques vois. dans quel sens? Dans la production? Dans la production. Dans la direction artistique? Dans la direction artistique. Dans le fait de se casser la tête, payer un billet d'avion et puis voir ce qu'il peut aller faire à l'extérieur, tisser des collaborations. Donc, les Gabonais, tu veux dire que les Gabonais ont peur du risque? Les artistes Ils gabonais ont ont peur un du peu risque? peur de l'inconnu. Quand même. De ma petite expérience, j'ai pu observer un truc dans ce Mais sens. pourquoi ne pas... Toi, tu as eu des collaborations aujourd'hui parce que tu as risqué. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? On n'a pas la même façon de penser, C'est-à-dire? la même façon de voir les choses, se dire qu'il faut prendre des risques, simplement. D'accord. Donc, tu estimes qu'aujourd'hui, si la musique gabonaise ne s'exporte pas, c'est parce que les artistes ne prennent pas assez de Non, risques. pas qu'elle ne s'exporte pas. Ne s'exportent pas vraiment, Voilà. c'est parce qu'ils ont peur de prendre des risques. C'est un des facteurs, Ok, d'accord. Merci beaucoup. je pense. Ok, d'accord. Bon, dans le même ordre idée, on a remarqué, on a constaté que le rappeur Suspect 95 a lancé à travers son morceau Société Suspecte Ouais. un challenge. Mhm. Et il y a plein de rappeurs africains, il y a plein de kickers, que ce soit de la nouvelle génération, de l'ancienne génération, qui se sont prêtés au jeu et qui ont relevé le défi. Qu'est-ce que tu penses déjà pour commencer de l'initiative? Bah, je pense que l'initiative est louable. Maintenant, après, ça dépend de chaque artiste. Tu sais, chaque artiste a sa conception, a sa façon de voir les choses. Je reviens là-dessus. Il y en a qui pensent que c'était pas une bonne chose, tu vois, et d'autres pas. Personnellement, moi, je trouve que c'était un bon truc, dans le sens où ça a permis à la Côte d'Ivoire de découvrir certains nouveaux talents d'ici. Et même nous, ça nous a permis de découvrir certains talents de Côte d'Ivoire qu'on ne connaissait pas. Si. Et d'autres pays d'ailleurs même, Si. vois, non? Bah, moi, je pense que c'était une bonne idée de participer. Oui, et d'ailleurs, pour ne pas te couper, nous avons quand même un peu enquêté. Et apparemment, Suspect vous a personnellement appelé pour vous demander de participer au projet. Oui, d'une certaine manière. Parce que je connais très bien Suspect. vous avez quand même lancé ça ici au Gabon. Oui, je connais très bien Suspect, je connais son manager, les gars qui l'entourent. Ils m'ont proposé de le faire et que ça pouvait mousser. Bon, ça a moussé. Et je pense que d'autres ont emboîté le pas. Rodzeng, on a vu Rodzeng, on a vu même qui a fait une très belle performance. On a vu la performance aussi de l'ancien Baponga, l'animal. Impeccable, on a tout ce qu'il fait. Par contre, il y a d'autres artistes qui ne sont pas d'accord avec l'initiative. Il y a notamment le frangin d'Oman, Fabrice, tu es un frangin, tu sais qu'on t'aime beaucoup. C'est mon propre cousin. Ouais. Il y a Noman qui pense que les artistes gabonais ne sont pas patriotes parce que lorsqu'il s'agit de faire des challenges ou des remixes des chansons gabonaises, ils ne s'y prêtent pas, mais quand c'est pour les étrangers, ils sont les premiers. Qu'en penses-tu? Bon, dans mon cas, tu sais, je reviens sur le truc à chaque fois. Chacun a sa conception de voir les choses. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai sorti Personne ne sort. J'ai lancé un mouvement Personne ne sort qui a défrayé la chronique et
qui a vu la participation d'une vingtaine d'artistes ici. Tu vois. Si. J'ai sorti pas mal de trucs qui ont suscité beaucoup de réactions. Donc, je peux pas dire que les artistes ne se prêtent pas au jeu souvent. J'ai fait le challenge de Bon Beat de mon feat avec Jojo le Barbu. Bah, des Ivoiriens y ont participé. Tu vois, notamment... Il y a pas mal de gars qui ont participé. Noman dit clairement qu'il, par exemple, avec son groupe Ova Gang, avec MHL, qui est un frangin aussi, Big Up les gars, ils ont lancé le challenge Les Welo Show. Personne n'a participé. Bah, regarde, si personne n'a participé, c'est que, d'une part... Est-ce que Ndoman n'a pas raison aussi, d'un côté, quand il dit que les Gabonais ne sont pas patriotes et que lorsqu'il s'agit de leurs frères, ils ne sont pas premiers à les encourager? Avant de m'avancer à dire qu'il ait raison ou tort, tu vois, je préfère dire il a ses raisons de le dire. Tu vois, non, donc, je ne sais pas pourquoi il a dit, mais il a ses raisons. Tu vois. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir... tu as pris part donc au challenge. Voilà, il y a pas mal de rappeurs. On a cité Rodzeng, on a cité Baponga. Il y a eu Del Pega. Il y a eu Del Pega. Bon, parmi tous les gars qui ont kické, on va dire, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ben, la petite performance d'Amenem. À tout seigneur, tout honneur, frangin. Ouais. C'est vrai que ta performance était à un niveau. Et là, on a retrouvé le Amenem qu'on connaît. Et d'ailleurs, cette constatation va m'amener à te demander... Bah écoute, frangin, j'ai fréquenté. Hein. Excuse-moi. Tu ne vois pas ma veste? Excuse-moi. Alors, donc je disais que ce constat va m'amener à te demander pourquoi, finalement, depuis, tu as laissé Amenem l'artiste pour te concentrer sur Amenem l'entrepreneur. Bah, quand tu démarres une carrière, quand tu démarres la musique, je veux dire que, tu sais, moi, je fais la musique depuis 2008, tu vois. Je fais la musique depuis 2008 et je peux pas faire la même chose pendant tout ce temps, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc, par exemple, avec le titre Top Gussie, gars, ce titre, c'était un risque pour moi. Oui, c'était effectivement un risque. C'était un risque, mais après, derrière ça m'a fait rentrer beaucoup de connexions, tu vois. Ça t'a permis d'élargir ton champ de relations. Parce que quand j'ai sorti Top Gussie, il y avait un remix qui était en cours avec Jovi, tu vois. Il y avait un remix avec Stanley No. Tu vois, en fait, c'est pour dire que tu ne peux pas rester que dans la même chose. Sinon, après, tu ne sais pas ce que le fait de changer pourra t'apporter demain. Après. C'est vrai qu'en plus, on vit dans un monde qui est en constante évolution. Voilà. Donc, il faut toujours... Et moi, en ce qui me concerne, je compose avec mes émotions, en général. Je ne vais pas venir te faire un truc que je ne ressens pas. Tu vois, non. D'accord. Et voilà. D'accord. Alors, par contre, par rapport à cela aussi... au quartier, les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui se disent. Non, c'est pas le Congo ça. Il y a pas mal de choses qui se disent. Et d'aucuns pensent que, en réalité, tu es en stand-by depuis ton clash avec Triss. Ok. Il y a des gens qui disent que, bon, la Triss t'a fumé et tu t'es dit, bon, je n'ai plus le niveau. Après, moi, personnellement, je vais dire, Triss, c'est un très bon rappeur, que je respecte d'ailleurs. Mais après, je veux simplement dire que chacun d'entre nous, ça c'est mon analyse à moi, est vainqueur dans le cœur de ses fans. Je préfère dire ça comme ça. Chacun a son public. Voilà, chacun a son public. Donc, je ne me laisse pas distraire par ce que les gens disent. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup pour tes réponses qui sont très franches. Voilà, j'apprécie. Alors, on va continuer. On a vu que tu es très souvent victime d'injures sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a remarqué aussi que tu le prends avec beaucoup d'humour. Est-ce qu'il y a 5 ans auparavant, tu aurais réagi de la même façon? Je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, je travaille avec des directeurs artistiques. Donc, je travaille avec des community managers. Donc, ce sont eux qui orientent notre façon de communiquer et de répondre. Après, les critiques sur les réseaux, les injures,
souvent les gens ils t'envoient des injures, mais c'est pas pour être méchant, je pense. C'est juste pour attirer l'attention parfois. Attirer ton attention sur eux? Non, plus sur toi en fait. Je veux dire, s'il dit un truc doux, en général. Ça ne parle pas. En général, on aime, l'être humain aime les compliments. Tu vois. Et si on t'envoie des compliments à longueur de journée, à un moment, ça ne te parlera plus. Tu vois. Et du coup, si tu remarques, il y a beaucoup d'artistes qui répondent juste aux injures. Tu vois. Mais pour moi, les fans, c'est juste une façon d'attirer l'attention de l'artiste. C'est pas méchant. Il n'y a rien de méchant derrière. Alors, dans le même sens, c'est vrai qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a constaté que le cyberharcèlement a pris de la propension, la haine gratuite aussi sur les réseaux sociaux. Sous couvert de l'anonymat, il y a plein de personnes qui se déversent sur les artistes, sur les personnes populaires. Est-ce que tu as une astuce, à part le fait que tu es des community managers, des conseillers en com, toi-même, comment est-ce que tu peux voir les choses dans le sens de ne pas tomber forcément dans le piège des internautes, personnellement? Parce que le community manager, si quelqu'un t'insulte tes parents, je suis sûr que le community, je suis sûr que tu peux Lida Moulaka, peu importe ce que le community manager va te dire. Mais après, moi j'ai mon approche par rapport aux réseaux sociaux, tu vois, non? Et pour avoir travaillé avec beaucoup d'artistes ici et d'ailleurs, ou pour le fait de travailler avec beaucoup d'artistes justement, mon approche des réseaux sociaux est un peu particulière. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est chacun se lève et dit ce qu'il veut. Oui. Tu vois, non? Et c'est comme je disais tantôt au préalable, nous, quand on communique, le plus important, c'est de faire passer l'info. Et une fois que l'info est passée, gars, tu peux nous insulter de 7h à 7h. L'essentiel, c'est que l'info est passée. On est passé. L'info est passée. D'accord. Voilà. Très bien, man. Et on ne va pas tirer à Moulaka, c'est pas sûr. Voilà, très bien, man. Voilà. Donc, par rapport à cela aussi, est-ce que tu penses, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des clashs récemment dans le game, des Touvions, c'est comme ça qu'on est appelé. On a vu l'Nzebi. Le clash d'Nzebi. Les gars étaient à fond. On a vu Rodzeng, on a vu pas mal de gens. Ça a bougé le game. Qu'est-ce que toi, derrière la casquette de l'entrepreneur dans le domaine de la musique, comment est-ce que tu aperçois cela? Est-ce du bon ou du mauvais œil? En ce qui me concerne, des deux côtés, tu vois, parce que le clash, c'est bien. Mais après, quand ça devient vicieux, c'est plus intéressant. C'est-à-dire par expérience peut-être? Oui, les injures sur les parents, tu vois. Par exemple, mon clash avec Chris, l'injure sur la vieille n'était pas bien passée. Parce qu'après, ça implique... Oui, ça implique la famille, tu vois. Et il se susurre que, d'ailleurs, après cet épisode, vos rapports ne sont plus très cordiaux. Déjà, de base, c'était pas mon ami. Non, c'était pas mon ami. Moi, je suis de ceux qui disent on est artiste, on n'est pas censé être tous des amis. Donc là, c'était la goutte de trop? Peut-être. Maintenant, après, les clashs, c'est pas mauvais, tu vois. Mais dans la limite du respect. Dans la limite du respect. Maintenant, après, il faut savoir, pour moi, rentabiliser derrière, c'est quoi la plus-value derrière, tu vois. Le touvion qui se passe, c'est pas mal. Ça réveille je veux dire, la musique. Ça réveille le mouvement au niveau d'ici, tu vois. Il y a son côté positif et négatif. Le côté négatif, c'est qu'après, il y en a qui prennent des balles perdues. Justement. Maintenant, le côté positif, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait le touvion Acte 1 pour Dynasty Launch. Oui. Justement, là, j'ai fait le touvion Acte 2 samedi passé. C'est-à-dire que tu rentabilises. Exact. C'est-à-dire que tu rentabilises sur le clash. Parce que, pour revenir à notre ami Ndoman, que j'aime beaucoup, quand le touvion s'est achevé, il a clairement dit que c'était un touvion qui finalement n'était pas nécessaire, puisqu'à la sortie de là, il n'y a eu rien qui s'est organisé autour de ça. Est-ce que tu penses qu'un spectacle n'aurait pas été peut-être l'apothéose? C'est ce qu'on fait à Dynasty Lodge. On a reçu MOR, c'était un succès, c'était plein.
On a reçu des LPGA, c'était plein. Bon, les gars, ils sont à la guerre. Moi, je passe, je fais un peu le chiffre. Ça ne me regarde pas. Ok, d'accord, très bien. Toi, c'est money, money. Ok, d'accord. Alors, Amenem, tu es un jeune, tu es un jeune artiste, entrepreneur, certes, mais tu es également un jeune Gabonais, un citoyen de notre pays. Alors, j'ai quand même une question très importante. Il y a la concertation nationale qui se passe actuellement. Il y a des jeunes qui se sont réunis en prélude de cette concertation. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Là, il y a la concertation nationale tous azimuts. Et qu'est-ce que toi tu penses de l'initiative? Parce qu'on est dans une année quand même charnière, une année d'élection présidentielle. Que penses-tu de l'initiative? Est-ce que ce n'est pas pour toi un énième dialogue ou une énième concertation? Bah, le plus souvent, c'est un sujet Oui, où je comprends, mais en j'aime tant pas. que jeune acteur, non seulement culturel, mais aussi acteur économique, parce que Dynasty, c'est une entreprise voilà, qui produit, qui fait de l'argent. Donc je pense quand même qu'en tant que jeune, tu voudrais peut-être que tes petits frères ou ton fils, par exemple, grandissent dans un environnement dans lequel il peut s'épanouir. Donc ça passe forcément par le regard que tu portes aussi sur des questions de ce type. Donc nous, on aimerait savoir ce que tu penses. Bah, ce que je vais dire simplement, tu sais, la jeunesse gabonaise est, est facilement influençable. D'où, d'où ce type de... Je cherche les mots. Ce type de, on va dire, ce type de mécanisme. Oui. Ce type de mécanisme n'est pas souvent bien perçu de par la jeunesse et de par, je veux dire, l'analyse que les parents font. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, c'est un sujet assez délicat. Donc, j'ai pas envie de... C'est vrai, parce qu'on a remarqué aussi que les politiques utilisent beaucoup les artistes dans Justement. leur propagande. Donc toi, en tant qu'artiste, tu as quand même un mot à dire. C'est pour ça qu'on a envie de recueillir ton avis. Là, on est en période électorale. Il y a par exemple le roi Béni qui a proposé, qui a payé des studios d'enregistrement pour que des jeunes artistes fassent des chansons à l'honneur du candidat du PDG. Toi, en tant qu'artiste, tu dis quoi? Restons concentrés. On reste concentré? Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va continuer. Là, je vais arriver sur la partie question des internautes. Alors, cette partie, le principe est simple. Ce sont donc des internautes depuis chez eux qui te posent des questions à travers notre page Facebook, parce que on dit toujours aux gens qui en reçoivent, voilà, pour qu'ils soient préparés. Donc, il y a des boys du PK8. Des boys du PK8 demandent comment faire pour signer à Dynasty. Comment faire pour signer à Dynasty? Bah, tu vas sur la page de Dynasty. Simplement. Il y a toutes les infos là-dessus. En fait, je veux dire, il y a la boîte mail, numéro de téléphone. Tu appelles, tu proposes tes maquettes. Si ça nous parle, on voit. Ok, d'accord. Simplement. Ok, d'accord. Alors, il y a Amélie Dubeau Séjour. Amélie Dubeau Séjour demande Amenem, lors du clash avec Triss, on a découvert que tu avais une petite amie qui était enceinte. Je sais que actuellement tu as une belle famille. Mais, elle est tombée enceinte après le clash. Voilà, après le clash, je sais qu'actuellement tu as une belle famille, mais ne recherches-tu pas quelqu'un pour la Saint-Valentin? À la Saint-Valentin, je suis en train de travailler, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Demain, c'est chargé pour nous. Ok, d'accord. Alors, on a une autre question. Pour nous, les hommes, c'est que tant que tu travailles, il y aura une femme toujours qui viendra. Exactement. Mieux, concentre-toi sur le travail. Exactement. On a une autre question de Boris. Boris, depuis le haut de Guégué. Boris, depuis le haut de Guégué, demande Amenem, c'est quoi le secret pour réussir?
C'est quoi le secret pour réussir? Après, si je donne le secret ici, tout le monde va Bah réussir. écoute, donne un bon. donne un peu le secret. Fais comme Cristiano Ronaldo, le meilleur. Attends, je regarde la caméra. Le meilleur. C'est quoi le secret? Non, bah, c'est travailler seulement. C'est travailler seulement, développer, saisir certaines opportunités. Voilà. Saisir certaines opportunités. Saisir certaines opportunités et savoir se mettre à genoux et dire aux frangins là-haut que, gars, je suis là-haut. Tu vois, non, c'est ça. Alors, on continue avec les questions des internautes. Là, on a Junior depuis... C'est pas Mister Junior. Non, c'est pas Mister Junior. Okay. C'est pas Mister Junior, c'est Junior depuis le camp de police. Junior depuis le camp de police demande à Menem, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, l'entrepreneuriat, il faut savoir que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu n'es jamais sûr si tu vas réussir à l'intérieur, tu vois. Donc, c'est juste d'insister, travailler, d'insister. Parce que quand ça mousse pour de vrai. D'accord. Tu vois. Maintenant, après, c'est à toi de diversifier, je vais dire, ce qui rentre, afin d'être en équilibre toujours, tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. Alors, nous avons terminé avec la rubrique questions de nos internautes. J'ai une dernière question pour Amenem. Bro, j'ai envie de savoir, c'est-à-dire comment, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut formuler ça, mais d'après toi, est-ce que le monde de la musique est un monde ingrat? Le showbiz en général, selon ton expérience. Oui. Est-ce que tu as déjà vécu, est-ce que tu as déjà quelqu'un à qui tu as donné, parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui donne aussi sans souvent attendre en retour, tu es quelqu'un qui est toujours dans le sacrifice et le don de soi. Est-ce qu'il t'est arrivé de donner et finalement d'être déçu dans le showbiz? Tu peux pas être dans le showbiz et tu peux pas être dans ce milieu et dire qu'on t'a jamais déçu. Tu vois, non? Mais moi, je suis quelqu'un, je pense pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez sage quand même. Je sais prendre les choses et j'analyse beaucoup. Ça veut dire que si tu m'as fait un truc, je vais analyser et je veux peut-être pas t'en vouloir pour autant. Parce que le gars, il n'avait aucun autre moyen que de te faire ça. Tu vois, non? Donc, je t'en voudrais pas, mais aucune chance de me décevoir une deuxième fois. Tu vois. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu es peut-être réconcilié sur toi-même? Parce qu'il y a plein de gens qui disent que Amenem bombe, tu bombes. Tu es toujours dans ton coin, tu bombes. Là, il faut qu'on mette le son de Machel et FNG. Bomber. Direct. Il va encore bomber. Ok, d'accord. Alors, merci Amenem d'être passé sur le plateau de Et si on relativisait. Merci à toi. Sur la Une Gabonaise, la meilleure web TV d'Afrique. Je confirme. Ici, c'est chez toi. Tu viens quand tu veux. Et surtout, n'hésite pas. Je serai même là demain. Voilà, n'hésite pas à revenir. Hein? Pas de souci. Ok, merci. Allez, super. Alors, famille, merci beaucoup d'être resté sur la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait sur la web TV la plus haute de l'Afrique. Ici Diego Falandri. Et n'oubliez pas, peu importe la nature de la fille claire, elle aura toujours un gars qui va la déposer. Et puis tu sais qu'il y a le Kwanzaa aussi. Il y a le Kwanzaa, on est ensemble. Ça trompe. On est ensemble, merci.